Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, on va parler du jeu Onirim. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. C'est un jeu solo, donc qui se joue tout seul. Voilà, au moins c'est clair. Et pour expliquer un petit peu le monde, donc ça représente en fait le monde du rêve. Voilà. Et pour sortir donc du rêve, avant la fin de la pile, il faut sortir donc les 8 portes de différentes couleurs. Hop, il y en a encore une rouge, on va éviter de la remettre, une autre verte, une bleue et une beige. Voilà, il y a 8 portes à sortir, il y en a 2 de chaque couleur. Et donc le but du jeu, c'est de sortir les 8 portes avant la fin du rêve. Le rêve se décompose de certaines cartes. Donc pour chaque porte, il y a des cartes de chaque couleur avec des symboles différents. Et on a des cartes aussi cauchemars. Donc les cartes cauchemars, bien sûr, c'est des pénalités. Le but du jeu, c'est de faire des combinaisons. Donc on part en fait, la première carte est gratuite. Exemple, c'est celle-là. Et on doit enchaîner des cartes en mettant à chaque fois un symbole différent. Donc là par exemple, je mets, après le soleil, je mets une lune. Donc symbole différent, ça fonctionne. Derrière, je peux mettre un autre soleil, ça fonctionne. À chaque fois qu'on met 3 cartes de couleurs identiques, avec symbole différent bien sûr, qui s'enchaînent, on a le droit d'aller chercher dans la pioche la porte de la couleur demandée. Hop, donc la rouge, elle était avant, elle est là. Hop, et on la met de côté. Et on continue en fait sur la même rangée, donc toujours en enchaînant les symboles différents. Plusieurs façons de choper les cartes, donc ça c'en est une. À la base, je vais vous expliquer quand même comment ça marche. On a le paquet comme ceci, et on pioche 5 cartes, pour avoir donc 5 cartes en main. Hop, et hop. Voilà. Si dans les 5 cartes, on avait pioché un cauchemar, donc c'est les 5 premières. Hein. Si on avait pioché un cauchemar ou une porte, voilà, je ne retrouverai pas, mais c'est pas grave. Hop, on la met dans les limbes. Donc les limbes, en fait, c'est une partie du jeu où, à la fin du tour, donc quand on a refait sa main de 5 cartes, on récupère toutes les cartes et on les remet à l'intérieur en remélangeant le paquet. Voilà, on commence donc la partie en posant une carte au hasard. Hop, et on pioche derrière. On a plusieurs façons de jouer, en posant les cartes directement ou en défaussant les cartes directement. Donc, quand on pose une carte, rien ne se passe spécialement, on essaye de les enchaîner, et quand on défausse une carte, que ça soit un soleil ou une lune, rien ne se passe. Par contre, quand on défausse une carte clé, donc je mets dans la défausse, on peut regarder les 5 premières cartes de la pioche, en choisir une et la défausser. Donc n'importe quelle carte. Le but du jeu, c'est quand même de sortir les 8 portes, sachant qu'il y en a 8 dans le jeu. Donc évitez de défausser une carte porte, sinon on a perdu la partie. Par contre, vous pouvez défausser ou une carte comme ça, ou un cauchemar. Donc là, par exemple, je peux défausser un cauchemar. Et après, je remets les cartes dans l'ordre. Tac. Et je repioche ma main. Si j'avais des cartes dans la main qui correspond, hop, là on voit que ça correspond. C'est parfait, on peut continuer. Hop, et je continue à piocher. Bon là, on le met dans le sens qu'on veut, donc ça arrive comme ça. Donc là on pioche un cauchemar. Le cauchemar, on a 4 possibilités. Ou on défausse les 5 prochaines cartes de la pioche, sachant que toutes les portes et tous les cauchemars viennent dans les limbes. Donc ils reviendront de toute façon. Et les autres cartes, on les a perdues. Donc ça peut refaire tourner le jeu. Soit on défausse toute sa main, et là on repioche 5 cartes. Donc comme au début, les 5 cartes repiochées,
bah, quand on a des cauchemars ou des portes, on les remet dans les limbes, on repioche jusqu'à ce qu'on ait 5 cartes. Soit on défausse une carte clé, comme il y avait, et on la défausse complètement avec le cauchemar. Soit, si on a une porte qui est en jeu, on peut défausser une porte. Voilà, les 4 punitions, c'est ça en fait. C'est au choix, et c'est comme on le sent. Autre possibilité aussi, ça c'est notre main. Clac, clac, et je pose une carte, je défausse, on s'en fout, je pose une carte, et quand je pioche la prochaine carte, hop, j'ai une porte. Si j'ai une porte et que j'ai une clé de la même couleur, je peux défausser la carte clé et mettre directement la porte en jeu. Ça, c'est l'autre façon de récupérer la porte. Si je n'ai pas de carte clé et que je pioche la porte, je la mets dans les limbes. Je repioche ma main jusqu'à ce qu'on en avoir 5. Et je remets la carte porte dans la pioche en remélangeant. Si je refais ma main et que je tombe sur un cauchemar, hop, je fais un des 4 choix, donc ou défausser ma main, ou défausser les 5 prochaines cartes, ou virer une de mes cartes porte, ou ou défausser une carte clé de ma main. Mais de toute façon, il faut faire un des 4. Voilà. Autre chose à dire, bah, pas grand chose, parce qu'en fait, j'ai à peu près tout expliqué. On a des proportions qui sont égales en fait avec les couleurs de cartes. On sait que dans les cartes, par exemple soleil, de chaque couleur, il y en a 7. Les cartes lune de chaque couleur, il y en a 4. Et les cartes clés de chaque couleur, il y en a 3. Donc bien sûr, les cartes clés, c'est plus sympa pour vérifier la pioche, qu'est-ce qui va arriver, pour pouvoir se mettre les cartes comme il faut, pour pouvoir les récupérer. Après les autres, bah, savoir les enchaîner, faire attention aux cauchemars, arriver à les gérer donc avec les cartes clés, c'est le plus facile. Et puis bah voilà, une fois que j'ai expliqué, il n'y a plus qu'à jouer. Donc à bientôt et peut-être pour une petite partie. Salut!